Bonjour à tous, nous, c'est Claire, Tréhane et Zoé, 3 élèves en école d'ingénieur, et nous vous présentons notre travail sur les gâteaux. Les gâteaux, il y en a des tas. Ils diffèrent par leur goût, mais aussi par leur structure. Il y a par exemple les cookies bien croustillants, les gâteaux au chocolat hyper coulants, ou encore les fraisiers bien moelleux. Nous, on a plutôt étudié le fraisier, et en particulier la génoise qui le compose, en gardant en tête 2 axes principaux, à savoir trouver une cuisson adaptée en s'aidant d'une recette de génoise modèle simplifiée et aussi étudier l'influence du sucre dans la pâte. Pour réaliser nos génoises, vous aurez besoin de 3 types d'ingrédients. Un gélifiant, comme les blancs d'œufs de la vraie génoise, remplacé par une solution de cellulose dans le modèle. Un structurant et stabilisant, rôle qui est assuré par le sucre. Et enfin, un épaississant, la farine de blé pour les vrais gâteaux et la maïzena dans le modèle. Mélangez le tout et c'est parti pour la cuisson. Pour déterminer le protocole de cuisson idéal, nous avons procédé en 3 expériences majeures. La première est la cuisson indiquée dans la recette typique, 20 minutes à 180 degrés. Les gâteaux ne sont pas cuits de manière homogène, la croûte est trop dure et le centre n'est pas assez cuit. Nous avons donc baissé la température de cuisson à 150 degrés pendant 30 minutes. Les gâteaux ne sont pas assez cuits, mais la structure est plus homogène. Pour permettre au gâteau de cuire de manière homogène et limiter la formation de croûte, nous avons envisagé de réaliser une rampe de température. Notre four ne le permettant pas, nous avons simplement réalisé une cuisson par palier dont le résultat est très satisfaisant. Les gâteaux sont homogènes et bien moelleux. Maintenant que la cuisson est maîtrisée, intéressons-nous à la question de savoir pourquoi le sucre est si important pour la structure du gâteau. Ça, c'est une protéine de blanc d'œuf. Ça aussi, et tout ça aussi. Les protéines sont naturellement sous forme de pelote, mais lorsqu'on leur applique une contrainte, comme le fouet du batteur, elles adoptent une forme linéaire. En présence d'air, elles vont pouvoir piéger le gaz et donner lieu à une structure aérienne. Le problème, c'est que si la contrainte est trop forte ou qu'on attend trop longtemps, les protéines reviennent à leur forme naturellement stable et l'air s'échappe de la préparation. Le sucre de table, appelé saccharose, réalise des interactions avec les protéines, ce qui stabilise l'ensemble. Avec du sucre, les blancs montent sans retomber trop rapidement. Le sucre impacte aussi la cuisson. Non seulement la réaction de Maillard donne cette couleur caramélisée au gâteau, mais aussi le sucre interagit avec l'eau présente dans la pâte, par liaison hydrogène. La température d'ébullition de l'eau est alors plus élevée et l'évaporation retardée. La rampe de température nous permet donc d'avoir une formation de croûte plus lente et la présence de sucre retarde l'évaporation de l'eau présente dans la pâte, ce qui rend le gâteau plus moelleux. Nous avons mis au point une expérience visant à modifier le pourcentage de sucre dans la pâte des génoises. Elles sont ensuite cuites selon la cuisson par palier. On se rend compte que plus il y a de sucre, plus la structure est friable et moins le gâteau est compact.